vraiment l'état d'esprit que j'avais, c'était une sensation de stagner en fait, de vraiment stagner dans ma vie par rapport à des choses que je voulais faire. Pire que ça même, c'était des choses que je me sentais capable de faire, c'est-à-dire que j'avais vraiment notion de mon potentiel en fait. Je sentais le truc, je sentais ce dont j'étais capable, je sentais ce que la vie pouvait m'apporter, les possibilités, etc. Il y avait vraiment une grande conscience de ça. Et pour autant, une conscience de quelque chose, beaucoup de choses me retenaient en fait, et qu'il y avait énormément de blocages et d'inhibitions à certains endroits. Donc pour poser un peu le décor, à ce moment-là de ma vie, j'avais jamais fait de thérapie plus que ça. Par contre, j'avais essayé de voir un psychologue parce que je m'étais dit, par curiosité, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut m'apporter, etc. Et en fait, j'en suis ressortie en me disant que c'était pas beaucoup plus... que ça m'apportait pas grand-chose de plus que ce que je faisais déjà moi de mon côté. C'est-à-dire que depuis que j'avais 14 ans, en fait, j'écrivais. Donc j'écrivais d'une manière assez... comment dire, introspective en fait. J'avais ce truc d'avoir des problèmes ou d'avoir une sensation désagréable, un état émotionnel qui me convenait pas, et je partais de ça et j'écrivais en fait en dégrossissant un peu, en essayant de voir, en essayant de trouver en fait des solutions par moi-même. Et vers la fin, en général, j'avais ce truc de mettre un nouveau cap ou d'avoir une sensation, en tout cas d'avoir un peu démêlé ce qu'il y avait dans ma tête. Et donc j'avais beaucoup pris conscience en fait de beaucoup de choses grâce à ça. Aussi parce que je parlais pas mal avec des amis, j'avais pas mal de conversations en fait assez portées sur l'analyse de choses qu'on avait pu vivre, donc que ce soit moi ou mes amis. Et donc quand j'ai vu le psy, en fait, j'ai retrouvé un peu cette sensation-là de pas faire grand-chose de plus que ce que j'avais déjà eu l'habitude de faire. Et rétrospectivement, je me dis ce que ça aurait pu m'apporter si j'avais continué. Ça aurait été le bénéfice, en fait, d'avoir un rapport thérapeutique, en fait, un thérapeute, la relation en elle-même, en fait, si je peux dire ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je parlerai plus tard, mais c'est très, très, très agréable et utile d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui est complètement extérieur, en fait, à sa vie, avec qui on n'a pas de filtre, en fait, avec qui ce qu'on peut donner comme information n'aura pas de conséquences sur notre vie, avec qui on se sent pas coupable de déverser ou de parler des problèmes. On sait que la personne, c'est son travail, et quand on parle à des proches, c'est vrai que des fois, il peut y avoir un peu ce truc de pas vouloir être un poids pour l'autre, de pas vouloir inquiéter l'autre. Donc je me dis, ça aurait pu être utile pour moi de continuer de voir ce psychologue-là, mais en tout cas sur la technique en elle-même ou sur ce qui se passait en séance, en fait, j'en ressortais en me disant, ok, j'ai beaucoup parlé, mais bon, voilà, quoi, je suis toujours aussi... je sais pas comment dire, j'ai pas la sensation d'avoir avancé, Avancer, c'est peut-être un grand mot, mais j'avais pas la sensation qu'il y avait vraiment du travail qui s'était fait à l'intérieur. Du travail ou des choses qui avaient émergé fortes, en fait. Et bref, voilà, ça a été ma première expérience avec un thérapeute. Et en fait, ce qui s'est passé par rapport à l'hypnose, donc c'était des années plus tard, mais pas beaucoup, un ou deux ans plus tard, je pense. J'étais chez mon père, et là, dans sa bibliothèque, en fait, je tombe sur un livre assez étrange, parce que la couverture, il y avait une image de bébé qui pleurait, et avec écrit « Le cri primal ». C'est un livre écrit par le docteur Janoff, qui parle en fait d'une thérapie qui s'appelle la thérapie primale. Une thérapie qui est née dans les années 1970 aux États-Unis, et un truc assez étrange où en fait on amène les gens dans des états de régression assez forts,
pour leur faire revivre leur naissance, en partant du principe que beaucoup de traumas et d'anxiété, de choses, se situent à cet endroit-là, dans la naissance en elle-même. Et donc, on leur refait vivre leur naissance d'une manière plus soutenante, plus voilà, avec cette idée d'apaiser en fait pas mal de choses somatiques, etc. Et donc bref, je tombe là-dessus, je lis pas le livre en entier, et ça m'intrigue beaucoup en fait. Je me dis, mais je me demande vraiment s'il y a encore des gens qui font ce genre de thérapie en 2020, quoi. Et je regarde sur Internet par curiosité, je regarde s'il y a des gens dans la ville où je suis en fait. Et il se trouve que oui. Et bref, je me dis ok, d'accord. Je savais pas que ce truc-là existait. Enfin bref, voilà. Et je pense parce que j'avais fait ce type de recherche-là, je me retrouve sur YouTube avec des vidéos de l'école Arche, l'école d'hypnose, et je tombe sur un cabinet public de Kevin Finel. Et donc je regarde la vidéo et je suis assez scotchée en fait par ce truc, par ces mouvements inconscients que les gens ont. Si t'as jamais regardé ce genre de vidéo, je te recommande vivement de regarder ce que c'est. C'est assez étrange au début, la sensation que c'est très... comment dire, on se rend bien compte que les gens font pas semblant et en même temps il y a un truc où on se dit mais c'est quoi ce machin, c'est trop étrange quoi en fait. Et c'est vrai que jusqu'à là j'avais pas du tout entendu parler d'hypnose, je savais pas ce que c'était. J'avais vaguement entendu parler de l'hypnose de spectacle parce que une amie avait eu sa mère qui était passée sur scène dans un cas comme ça, enfin bref. Mais à part cette évocation-là, j'avais jamais vu le truc de près ou de loin dans ma vie à moi. Et donc du coup, je regarde un peu les autres vidéos sur leur chaîne et je tombe aussi sur leurs cours. Ils ont beaucoup de cours qui s'appellent hypnologie. Et je regarde un peu ce que c'est et je vois des cours hyper qualitatifs, hyper intéressants. Et ouais, clairement, moi, ça m'intéresse à fond. Je me dis, mais ça a l'air trop bien, ce truc, en fait. Et je comprends vite que quelque chose qui, moi, m'intéresse se trouve là-dedans, en fait. C'est-à-dire que tout ce côté émotionnel, en fait, auquel on peut accéder avec les états d'hypnose, et le côté aussi travailler sur le psychotrauma, etc., ça, c'était quelque chose que, justement, moi, j'arrivais pas à accéder quand j'écrivais. Il y avait une pensée très logique, en fait, quand j'écris. Un côté très résolution de problèmes, très analytique, très... voilà. Mais pas ce truc d'avoir l'émotion, en fait, qui sort et qui se transmute, etc., etc. Et là, je vois sur les cabinets publics que c'est ce qui se passe pour les gens, en fait. Je vois des gens qui ont des émotions qui montent, qui pleurent, etc. Enfin, je vois bien qu'il se passe un truc, en fait, clairement, dans les séances en question. Et ça m'active, quoi. Je me dis, mais ça a l'air un peu flippant, tout ça. Et en même temps, ça a l'air assez puissant, quoi. Et du coup, je cherche... en fait, tout de suite, je me dis, je veux voir quelqu'un qui est passé par cette formation, parce que pour avoir regardé leur contenu, je voyais bien que c'était vraiment qualitatif, pour le coup, que c'était pas... que ça avait l'air vraiment béton, en fait, comme enseignement. Donc il y avait un biais de confiance où je préférais prendre un thérapeute qui était passé par leur école. Et du coup, je suis allée sur leur site et j'ai trouvé quelqu'un dans ma ville, en fait, qui était donc diplômé de cette école-là. À l'époque, j'étais au RSA. Il se trouve que ce thérapeute-là faisait des tarifs pour les chômeurs étudiants. Et ouais, je me souviens, l'état d'esprit de l'époque, c'était... En fait, moi, j'avais un peu des hauts et des bas. J'avais souvent, l'hiver, des périodes où j'étais un peu plus éteinte, ou je sais pas comment dire, j'allais un peu moins bien. Et puis, il y avait pas mal de mélancolie, de tristesse, ce genre de choses. Et je me souviens que je me suis dit, je préfère y aller maintenant, parce qu'en fait, je suis dans une période où ça va assez bien pour avoir la motivation de faire ce genre de démarche, d'essayer de me faire aider, en fait. Je sais que dans les périodes où j'allais vraiment pas bien, j'avais plutôt tendance à me replier sur moi et
et à pas trop chercher d'aide ou à pas trop avoir la motivation de faire ce genre de pas en avant, en fait. Donc dans ce contexte-là, ouais, j'ai fait ma première séance. Ça, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça a été un truc qui a changé ma vie, quoi, clairement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager ça avec toi. Parce que je me doute que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as ce genre d'intérêt, ce genre de questionnement. Et ouais, c'est vraiment témoigner ce que ça permet, ce que ça m'a fait, ce que j'ai découvert grâce à ça, à quel point, en fait, cet outil-là, il est particulièrement intéressant. C'est pas le seul. Il y en a d'autres, mais franchement, il y a un levier vraiment puissant, en fait, avec ça. Quelque chose dont je voulais parler aussi, c'est qu'à ce moment-là, vraiment, l'état d'esprit que j'avais, c'était une sensation de stagner, en fait. De vraiment stagner dans ma vie par rapport à des choses que je voulais faire. Pire que ça même, c'était des choses que je me sentais capable de faire. C'est-à-dire que j'avais vraiment notion de mon potentiel, en fait. Je sentais le truc, je sentais ce dont j'étais capable, je sentais ce que la vie pouvait m'apporter, les possibilités, etc. Il y avait vraiment une grande conscience de ça. Et pour autant, une conscience de quelque chose, beaucoup de choses me retenaient, en fait, et qu'il y avait énormément de blocages et d'inhibitions à certains endroits. En tout cas, j'avais vraiment cette sensation de stagner dans ma vie et qu'il manquait un truc et que il y avait pas assez de jeu dans les rouages, quoi, que c'était... je sais pas comment dire ça. Vraiment cette sensation d'être bloqué, de stagner et d'être presque mélancolique par avance du futur, quoi. J'avais pas mal de peur de jamais réussir à faire ce que j'avais envie de faire, par exemple. Des trucs assez tristes au final, parce que j'avais toute la vie devant moi quand même, j'étais jeune, enfin. C'était vraiment cette impression que l'état dans lequel j'étais, si ça continuait, j'allais voir ma vie passer et je dirais pas subir, mais en tout cas la vivre à moitié par rapport à ce potentiel-là, en fait, que je ressentais. Et c'était très frustrant d'avoir cette différence entre le ressentir, le percevoir, le sentir qu'il y avait le potentiel et ne pas pouvoir l'activer. C'était très, très, très dérangeant, ouais. Je sais pas si tout ce que j'ai évoqué là te parle, si t'es à cet endroit-là de ta vie ou si t'as déjà essayé des choses. En tout cas, je serais ravie de voir en commentaire, en fait, le retour de ça, de qu'est-ce que ça évoque, en fait, quand j'en parle, ouais, qu'est-ce que toi tu vis par rapport à ça, qu'est-ce que tu as pu essayer. Et en fait, dans cette chaîne, là, je compte aussi parler des peurs, de ce qui me retenait. Je fais en fait plusieurs épisodes, plus ou moins, de cette histoire-là. Et après aussi, je partagerai sur comment ça s'est déployé, parce que du coup, ça c'était en 2021. Là, on est en 2025, et il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis. Et voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup envie de t'en parler, de parler aussi de l'aspect scientifique de tout ça, par rapport à l'hypnose, par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, si en tout cas t'as la curiosité par rapport à ça, une envie que ça continue, tout ça, une envie aussi de répondre à certains sujets, à certaines questions, en fait. Moi, je serais ravie du coup d'avoir un retour là-dessus et de pouvoir aussi orienter les vidéos que je fais par rapport aux commentaires, histoire que ça soit vraiment vivant et que voilà, que ce soit interactif. Merci en tout cas pour ton attention et je te dis à bientôt.